comment ça a commencé, ça a mijoté depuis très longtemps. D'abord, c'est dans l'enseignement que nos aînés nous donnent sur la réalité, sur l'histoire de notre territoire, sur l'histoire de la nation atikamekw, comment que, à l'époque, on occupait un certain territoire, et on s'est comme reculé un peu pour pas laisser la place nécessairement, mais c'est par nécessité, pour survivre, pour pouvoir protéger notre culture, notre langue. Aussi, nos aînés nous racontent comment on n'a jamais vendu, cédé notre territoire, on n'a jamais statué sur notre territoire, on ne l'a jamais échangé. Déjà, c'était préparé. Déjà, les politiciens atikamekw avaient préparé le chemin. Et moi, quelques jours après mon élection, c'est là qu'on m'a annoncé que la nation s'avait préparée à faire une déclaration de souveraineté. Ça faisait un certain temps. Et qu'il fallait que je porte ce dossier-là de l'avant. Et je l'ai fait avec enthousiasme, mais également avec conviction que c'était nécessaire. Ça nous a permis vraiment de faire connaître la nation, de rehausser sa fierté, les jeunes, quand ils parlent de ça, quand ils entendent ça, ça fait du bien de voir nous autres, on est des Atikamekw qui n'ont plus besoin d'être gênés. Comme je l'ai dit souvent, on n'est pas là pour créer la bisbille, faire la guerre. On n'est pas là pour envoyer tout le monde chez eux. En Europe, on est là parce qu'on veut qu'on soit écouté, on veut qu'on ait notre place, on veut que nos jeunes puissent être fiers, puissent participer, avoir la chance d'avoir un développement au niveau de l'éducation, au niveau économique également. C'est simplement ça mon rôle de grand chef. C'est simplement ça, mais c'est pas simple à faire. C'est grâce à une reconnaissance comme le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, que ça nous permet de sentir que oui, il y a une lumière au bout du tunnel, oui, on nous écoute et oui, on prend en compte nos idées et tranquillement la société change. Hein? C'est le moins que je vois ça. La population, il y a un certain éveil actuellement dans la société. C'est ce que j'observe, puis il y a beaucoup d'autres qui observent la même chose. La population en général est beaucoup plus curieuse face aux Autochtones, est beaucoup plus conscientisée. Puis je pense que les gens, puis c'est ça mon désir, c'est que je veux que les gens puissent pouvoir partager une fierté par rapport à notre culture, notre langue et nos savoir-faire, mais également de nos croyances. C'est un de mes rêves, c'est que la population puisse se reconnaître dans ces visions-là.